Oui, salut. C'est avec joie que je me tiens là à vous parler encore de ce projet qui a fait tellement longtemps pour afin parvenir au niveau de ma conviction, afin de partager cette pensée ou ces recherches après tant d'années, après tant d'expériences, tant de sacrifices, tant de risques, dans de coins assez risqués du pays, dans toutes les situations de guerre, les situations de paix. Voilà, j'ai parcouru en tout cas pas mal d'endroits. Et je parle là du livre qui sera bientôt mis en place, le livre qui a commencé sa rédaction en avril 2017 à Kinshasa. Et voilà, qui a eu des histoires presque partout au pays où je suis passé. J'ai eu à recueillir certaines informations, certaines cultures, certaines réalités des endroits. Et j'ai quand même compris assez sur notre pays. Voilà. Et la table de matière de notre livre, en première page, j'ai parlé de mon autobiographie, j'ai un peu parlé de mon histoire, qui je suis et qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que je traverse encore, et quelle est ma vision, voilà, et c'est quoi mes objectifs. Et en première partie, j'ai parlé de l'historique du pays. C'est ce que nous connaissons presque tous, voilà. Mais j'ai un peu plus développé certains aspects, voilà. Et j'ai apporté comme deuxième partie une observation euh, politique, une observation économique, une observation socioculturelle et une observation religieuse, voilà. Donc, qui sont les enjeux qui tiennent en grand notre pays. Et ce qui est dans la troisième partie, ce sont tout justement les enjeux que nous devons mettre en place pour un changement ou bien pour un maintien, ouais, voilà, parce que nous sommes déjà en voie de développement, donc nous devons maintenir cela. Et je parle des aspects catalyseurs, qu'est-ce que nous devons obligatoirement faire pour avoir un changement bien impacté d'une manière continentale et d'une manière intercontinentale, je pourrais même dire, voilà. Et en dernier lieu, sur la cinquième partie, je parle du devoir citoyen, donc je reviens là sur une brève lecture de la Constitution, en parlant en marge des devoirs que nous devons envers notre pays, sans pour autant mettre en marge ou en grand c'est que le pays doit envers nous, mais c'est que nous, citoyens, nous devons faire envers notre pays. Voilà, donc c'est un peu ça, l'idée que j'ai à vous partager. Donc, mon souhait que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous les pays du monde. Et l'essentiel, donc un bon citoyen n'est pas d'être nécessairement acteur politique sur le plan de la députation, quoi que ce soit, mais c'est l'apport que tu apportes dans ton coin assez restreint pour apporter un changement, ta contribution. Voilà, donc j'appelle tous les Congolais, ceux de la diaspora, ceux qui sont sur place au pays, et tout le monde. Donc personnellement, ma pensée elle est contre cette vague de pensée qui parle de Congolais de père et de mère. C'est une pensée que je ne partage pas. J'appelle tout le monde de la diaspora, tout le monde qui est congolais, de pouvoir soutenir notre pays, tout celui qui a un esprit congolais, qui a l'amour du pays, à prendre en main ses forces, son intérêt pour le développement national. Et en marge, je vous remercie. Soyons toujours derrière l'étendard de notre nation, de notre pays. Apportons notre connaissance, notre savoir et toutes nos compétences pour un changement. Voilà. Et le Congo ne changera que par nous-mêmes. Il ne changera pas par lui seul. Mais c'est par nous, Congolais, qu'il y aura un changement et non de l'extérieur. Merci.